sommes là pour 45 minutes d'actualité politique, naturellement, vous le savez. Nous allons parler Congo, nous allons parler dialogue, nous allons également parler de l'appel du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement à la ville morte, bien sûr, suite à l'appel du facilitateur du dialogue politique Edem Kodjo sur la convocation du comité préparatoire. Actualité oblige, dans ce studio, encore sur ce plateau, avec moi, deux invités. Monsieur Dieudonné Mouenze, cadre de la majorité présidentielle du PPRD. Bienvenue. Merci. Alors, il ne sera certainement pas seul, il sera accompagné de Monsieur Dori Doumbi, cadre de l'UDPS, avec qui nous allons échanger également. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va rapidement commencer par vous, Dori Doumbi. Aujourd'hui, l'UDPS et les rassemblements a appelé à une journée ville morte en protestation avec l'appel du facilitateur du dialogue politique Edem Kodjo au comité préparatoire. Mais j'ai une petite préoccupation. Pensez-vous qu'aujourd'hui, au moment où la stabilité de la République est mise en cause suite à la non-organisation des élections ou à l'incapacité de la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections, il est important d'appeler les gens à une ville morte où nous devons aujourd'hui tous nous investir en vue de régler cette crise. D'abord, merci pour cette invitation. Je voudrais également saluer les téléspectateurs, les auditeurs qui vont nous suivre. Et avant toute chose, j'ai d'abord une pensée émue aux victimes des massacres perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo. Ensuite, avant de répondre concrètement à votre question, au nom de M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba, président élu, président de l'UDPS et président du Conseil des sages du Rassemblement, le secrétaire général de l'UDPS, M. Jean-Marc Kabound, félicite et remercie le peuple congolais, l'ensemble des alliés, les membres du Rassemblement et toute l'opposition congolaise pour avoir mobilisé, observé et fait observer la ville morte de ce mardi 23 août 2016, qui a été une belle réussite collective de forces politiques et sociales acquises au changement. Le président élu, M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba, demande à toute la population congolaise de rester mobilisée et debout comme un seul homme, afin de barrer la route aux aventures sans lendemain de M. Edem Kodjo, Corneille Nangaa et compagnie. Le président réitère son indéfectible attachement au respect de la Constitution, à la résolution 2277 et au dialogue du Conseil et au dialogue prôné par la communauté internationale. Alors, Dori Doumbi, vous avez fait tout un discours. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répondre à la question rapidement, comme ça on va... Oui. Vous avez 5 minutes de votre temps. La réussite de cette journée veut dire tout simplement que le peuple congolais s'oppose fermement aux aventures de M. Corneille Nangaa, Edem Kodjo et compagnie. Que le peuple souhaite l'alternance en 2016. M. Kodjo doit comprendre que le peuple ne veut plus de ces aventures. Dori Doumbi, revenez à ma question s'il vous plaît. Sinon on risque de sortir du cadre de notre débat. Pensez-vous aujourd'hui qu'il est nécessaire d'appeler les gens à la ville morte alors qu'il y a une crise qui se profile suite à la non-organisation des élections? Pensez-vous que c'est la voie qu'il faut suivre aujourd'hui au lieu de rester ensemble et de se rassembler en vue de régler cette situation? Absolument. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba, les rassemblements et l'UDPS est fortement attaché au dialogue et à la Constitution. Il est clair et il est indispensable de la nécessité de cette ville morte. Pourquoi? C'est tout simplement pour montrer que le peuple ne veut plus de ces aventures. Le peuple veut l'alternance en 2016. Le peuple doit faire comprendre à ce pouvoir, à ces régimes, que l'organisation des élections
dans le délai constitutionnel, c'est l'élément fondamental. Nous devons respecter la Constitution. Nul n'est au-dessus de la loi, même pas l'UDPS. On vous sent très satisfait de cet appel à la ville morte. On sent que tout à l'heure, à votre introduction, on sent que vous êtes très satisfait. Pensez-vous réellement que cette ville morte a été respectée alors que les gens continuent à circuler à Kinshasa? Mais alors, je ne sais pas de quel coin de Kinshasa vous étiez, mais je puis vous dire que cette ville morte est une réussite pour nous. Je dirais même une réussite totale. Réussite totale ne veut pas dire à 100%. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, la décision a été prise samedi soir. Il y a eu dimanche et nous n'avons eu à mobiliser que le lundi, un seul jour, et le peuple a répondu positivement pour montrer au régime, pour montrer à M. Eden Kodjo que ces aventures qu'il démarre aujourd'hui avec le comité préparatoire, c'est une perte de temps pour le pays. C'est une perte de temps pour nous tous ici parce que souvenez-vous, M. Eden Kodjo déclara qu'il ne pourra pas y avoir dialogue dans ces pays sans l'UDPS. Disait-il qu'on sait qui est qui dans ces pays. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas étonnés parce que nous savons qu'il est kabbyliste. Oui. Qui veut démarrer avec... Vous l'accusez comme ça sans preuve. Je veux revenir à vous tout à l'heure. Vous avez eu l'habitude depuis un certain moment, Riva Ilang va nous aider certainement, vous avez eu l'habitude de le qualifier de kabbyliste, je le sais certainement. On va revenir à vous. Monsieur Dieudonné Mwenze, le plaisir pour de vous recevoir. Alors, votre contradicteur s'est auto-satisfait tout à l'heure de la réussite de cette ville morte. Vous partagez le même point de vue? Merci, M. Merveille, pour l'invitation d'abord. Je vous en prie. Et sincèrement, merci aux promoteurs de la chaîne qui nous donnent cette occasion pour parler à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Merci. J'ai suivi les mots introductifs tout à l'heure de mon co-débatteur, M. Dory, mais je l'ai vu souffrir pour répondre à votre question. Il s'est limité, s'est contenté de lire un communiqué de l'UDPS, d'ailleurs de surcroît superflu. J'ai senti une certaine autosatisfaction en lui pour ce que lui-même appelle une ville morte. Monsieur Merveille, écoutez, je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire à notre peuple. Je sais que la lutte politique à un certain moment doit s'adapter à des périodes. Et aujourd'hui, nous assistons à des méthodes surannées dépassées, exploité comme d'habitude par l'UDPS et son leader. Je voudrais dire quelque chose par rapport d'abord à la ville, oui, que l'on appelle aujourd'hui des villes mortes, et puis dire quelque chose par rapport aux travaux préparatoires ou du comité préparatoire qui ont démarré aujourd'hui. On en parlera certainement. Oui, mais je voudrais dire quelque chose, s'il vous plaît. Vous savez, lorsque l'on parle de villes mortes, il faut savoir ça s'est passé comment. Nous sommes dans la ville de Kinshasa et je crois que tous nous sommes réveillés depuis le matin. Nous avons vu comment les choses se sont déroulées. Et lorsque l'UDPS avait le rassemblement, se tape sur la poitrine pour dire que nous avons réussi, je crois que ça devrait être une honte, dans ce sens que la journée d'aujourd'hui n'est pas comparée à d'autres journées que nous avons connues dans ce pays vers les années 1990. C'est vous dire simplement qu'aujourd'hui, les Kinois est fatigué. Et la ville de Kinshasa refuse de mourir encore une fois de plus. Je crois que cette fois ici, il faut utiliser le même vocable, des villes mortes. Donc en termes clairs, vous pensez que c'est un échec? Je crois que la ville de Kinshasa refuse de mourir une fois de trop et que ce que nous avons suivi aujourd'hui, c'est pratiquement un échec. Un échec pourquoi? Puisque comme vous le savez, lorsque l'on a décrété une ville morte, on doit commencer soi-même par rester à la maison pour respecter ce mot d'ordre. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous constatons que depuis très tôt matin, il y a des jeunes gens qui sont réveillés, qui sont mobilisés pour empêcher les autres de sortir. C'est ce que nous avons constaté. Et à Kinshasa, les gens ne sortent pas. Pourquoi? Puisque c'est la vérité, il faut dire ça à notre peuple. Les gens ne sortent pas simplement puisque les méthodes utilisées généralement pour faire observer la ville morte obligatoirement, c'est qu'on menace les gens. Et vous savez, la sécurité n'a pas de prix. Et chacun, quand il se réveille le matin, il a d'abord besoin de sa propre sécurité. Oui. La preuve, c'est que nous-mêmes, avec M. Dory, nous sommes en ville. Nous nous sommes réveillés, je ne sais pas depuis quand il est en ville, mais qu'à cela ne tienne, la journée continue. Et à ce moment, ici, nous sommes encore pendant la journée, mais lui est déjà en ville. Et il est en train de prester chez Africa TV. Ça veut dire simplement que la ville n'a pas été morte. Il est vrai que les Kinois et les Kinoises ont été traumatisés.
les gens ont besoin de leur sécurité. Le transport n'a pas fonctionné normalement. Vous savez, quand quelqu'un ne vit que de son petit bus ou de son petit taxi, vous comprenez qu'il ne peut pas le libérer très tôt matin lorsqu'il sait que dans un coin, il y a des jeunes qui rondent et qui disent s'il y a un véhicule que l'on voit, on va le casser. Donc vous comprenez que ce sont ces traumatismes, cet ensemble de menaces qui fait qu'à un certain moment, le Kinois ne se réveille pas très tôt matin pour réellement aller lorsqu'il sait que dans un coin, il y a des gens qui sont ennemis de la paix et qui menacent de pouvoir casser tout ce qu'ils vont voir dans la vie. Pour revenir aux travaux du dialogue préparatoire, j'ai dit un seul mot et je crois que nous allons évoluer avec le sujet. Oui. C'est vous dire simplement que, et là les travaux ont commencé. Et je crois que contrairement à ce que nous entendons, les travaux ont été ouverts aujourd'hui. Alors, pensez-vous que c'est normal aujourd'hui? Je vais vous poser une question de vie au débat. Pensez-vous qu'il est normal ou quelle analyse faites-vous aujourd'hui que l'opposition ait appelé à une ville morte alors que le facilitateur Edem Kodjo a appelé la classe politique à se retrouver pour le début du travaux? Non, je crois que vous avez suivi M. Dori qui est de l'UDPS. Il vous dit que le mot d'ordre a été lancé depuis samedi. Mais M. Edem Kodjo n'a pas appelé au début des travaux du comité préparatoire le samedi simplement. Déjà le jour où le ministre de la Justice tenait son point de presse pour pouvoir relaxer ou annoncer la relaxation de ceux qui étaient considérés comme les prisonniers politiques, M. Edem Kodjo avait déjà annoncé le début des travaux pour cette semaine. Et ils ont choisi, ceux qui ont suivi, ils ont choisi la journée de mardi puisqu'ils savaient que le début des travaux du comité préparatoire était fixé pour mardi et ils ont tenté d'empêcher ce début des travaux. Mais ils n'ont pas réussi puisque le début des travaux a eu lieu et que à partir de demain, les travaux vont se poursuivre. Je pense simplement qu'il faut dire à nos amis de l'UDPS et à tous les membres du rassemblement, et d'ailleurs vous avez constaté que dans la salle, à Béatrice Hôtel, il y avait aussi des membres de l'opposition. Je ne sais pas qui sont opposants véritablement, qui ne sont pas opposants. Je pense que le radicalisme ne paye pas et que nos amis de l'UDPS doivent revenir au bon sens. Nous pensons qu'ils ont été pris en otage par nos amis de G7 et par nos amis de la dynamique de l'opposition, puisqu'ils ont constaté qu'ils pouvaient combattre M. Etienne Tshisekedi en dehors, ils ne pouvaient pas réussir. Ils sont entrés à côté de M. Tshisekedi pour le combattre dedans, dans ce que nous appelons l'opposition politique made in Genval, simplement pour le distraire et ne pas le permettre de voir les vrais objectifs, puisqu'il n'y a pas longtemps que M. Etienne Tshisekedi n'est juré que sur le dialogue. Ça nous surprend aujourd'hui de voir qu'il prend une autre position. Votre temps de parole est épuisé. Je veux revenir à vous. Tantôt, question de parler un peu de ces libertés provisoires accordées aux membres de l'opposition. Edem Kodjo Dori a finalement levé l'option de pouvoir publier cette liste du comité, a plutôt, j'allais dire, pris le risque d'appeler la classe politique au comité préparatoire du dialogue. C'est pas par hasard, c'est bien sûr parce qu'il y a eu des mesures de décrispation politique qui ont été prises par le ministre de la Justice bien avant. Mais pourquoi vous vous entêtez à ne pas venir au dialogue? Voilà, l'émission s'appelle Réplique. J'aimerais d'abord juste dire un petit mot par rapport à ce que mon co-débatteur vient de dire. Je dirais tout simplement ceci. La ville morte est comme le sabbat pour un juif. Ça ne l'épargne pas d'aller aux synagogues. Et pour un homme politique, la ville morte ne l'épargne pas de prestations, parce qu'il dit que nous sommes en ville, nous prestons. Ce n'est pas un travail qu'on fait. C'est juste la parenthèse que je voulais dire. Alors, pour revenir au pré-dialogue de M. Edem Kodjo, j'ai l'impression que M. Kodjo n'a rien compris. M. Kodjo ne connaît pas les Congolais. M. Kodjo est aux antipodes des réalités de ces pays. Nous avons d'abord accusé M. Kodjo. Ça, c'est la première chose. Et ce point n'a pas été résolu jusqu'à ce jour. Nous avons demandé le panel pour la facilitation. Jusqu'à ce jour, on a un comité de soutien qui n'a rien à voir avec les panels. Nous avons donné les préalables, c'est-à-dire libérer les prisonniers politiques, libéraliser l'espace politique. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des mesurettes, s'il vous plaît, des mesures dérisoires. Les mesures de décrispation, vous les qualifiez de mesures? Des mesurettes, des mesures dérisoires qui ne rencontrent pas les préalables posés par M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, posé par l'UDPS et le rassemblement. C'est quoi ces mesures? Quand on dit qu'on a libéré les prisonniers politiques, mais
De qui se moque-t-on? Sur une liste de 122 personnes, on libère 24 personnes. Et parmi ces 24, il y a des gens qui ont été amnistiés. Il y a des gens qui sont déjà en liberté. Il y a des gens qui ne sont même pas concernés et vous les mettez dans... Et vous dites que vous avez libéré. Non, ça c'est pour se moquer du monde. Quand on dit le chaîne de crispation au niveau médiatique, on libère 2 chaînes. Mais le ministre a parlé de la liste officielle qui lui avait été transmise. Alors comment vous récusez encore une fois de plus la liste que vous avez vous-même transmise pourtant au ministre? Parce que le ministre s'est basé sur la liste que l'opposition l'avait transmise et qui avait été validée par le président du Rassemblement. Mais alors vous n'avez rien compris. Je m'excuse, vous n'avez rien compris. Parce que nous avons donné une liste. Voilà. Nous avons remis une liste qui contenait 122 noms. Et cette liste n'a pas été remise le vendredi. Et d'où Tamboué Mwamba sort le 24 noms et le 3 chaînes de télévision? Mais c'est dans la liste, c'est ce que j'ai dit. On a une liste qu'on a remis, la facilitation, c'est pas la facilitation a remis aux autorités, la liste que nous avons remis à la facilitation, c'est-à-dire 122 noms. Dans ces 122 noms, effectivement, on libère 24 noms qui se trouvaient dans les 122 noms. On y est? 122 moins 24. Il reste, vous voyez bien la proportion, 122 noms, on libère 24. Il reste toutes les personnes qui restent là. Les chaînes de télévision, il y en avait plus ou moins 7. On autorise 2 d'émettre. Et les 5 autres, RLTV et les autres, le magazine, le journal CNews. Vous voyez bien que ce sont des mesurettes. Ça ne rencontre pas les préoccupations de l'opposition, les préoccupations du rassemblement. Moi, j'ai dit à mon co-débatteur, qui est membre éminent de la majorité, je vous l'ai dit, je vous regarde dans les yeux, je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment voir les dialogues 2277, ce n'est pas avec ces charlatans que vous allez faire les dialogues. Je m'excuse pour ces termes, c'est la première et la dernière fois que j'utilisais un terme pareil. Le dialogue, vous le savez bien, c'est avec l'UDPS que vous devez le faire, que vous devez l'avoir. Sinon, on va revenir aux concertations nationales. Sinon, on va perdre le temps, on va faire perdre la population, ce peuple le temps. Ce peuple souffre énormément. 15 ans de pouvoir, Kabylie n'a pas résolu le problème de ce peuple. Le peuple ne mange pas, le peuple n'est pas soigné, les enfants ne vont pas à l'école. Alors, Monsieur Mwenze, mon ami, soyons sérieux, mettons-nous ensemble, rencontrer les préoccupations de l'UDPS, des rassemblements, du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Demain, nous irons au dialogue 2277. Demain, nous trouverons ensemble les solutions pour ces pays. Ce que vous êtes en train de faire, ça montre vraiment que vous n'avez pas l'amour de ces pays. Le temps de vous retirer la parole. Votre temps de parole est épuisé. Alors, je reviens à votre contradicteur, Dieudonné Mwenze. Un dialogue sans le rassemblement de forces sociales et politiques acquises au changement. Je me rappelle, lors d'un point de presse auquel le facilitateur nous a conviés, il a déclaré qu'il était impossible d'organiser les élections sans l'UDPS. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'UDPS, mais c'est tout le rassemblement. Donc, dont il inclut le G7 et les autres forces politiques. Devons-nous parler aujourd'hui des concertations bis? Il n'y aura pas de concertation bis, puisque le dialogue politique national inclusif voudrait corriger les erreurs des concertations. Vous parlez de l'inclusivité alors qu'une grande partie de l'opposition n'est pas présente, notamment le rassemblement, la partie la plus importante. L'inclusivité ne sera pas l'obligation. Ça veut dire que l'on ouvre les portes à tout le monde. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne vient pas, on ne le force pas. Je voudrais d'abord revenir à un propos que je venais d'entendre. Allez-y, vous pouvez répliquer. Oui, effectivement, l'émission s'appelle les répliques. Oui. Je voudrais savoir si ce qu'il me dit en me regardant dans les yeux, il s'agit de paroles sincères. Tout à fait. Puisqu'il voudrait qu'à tout prix l'on puisse se retrouver autour d'une table, majorité opposition, pour que nous puissions parler. Voilà, M. Dori, là où ça vous amène. C'est que moi je peux appeler une sorte d'orgueil politique pour l'UDPS, puisque vous le dites bien à haute voix que le dialogue, ça doit être avec l'UDPS. Je crois que c'est ça qui vous attire. Parce que vous l'avez déjà dit depuis l'année passée et depuis plusieurs années que le dialogue doit être avec l'UDPS. Mais aujourd'hui, vous oubliez que dans cette opposition made in Gimbal, ce n'est plus l'UDPS simplement. Les autres vous ont approché. Et vous saviez qu'ils vous approchaient de bonne foi, mais en réalité, ils ne vous approchent pas pour vous embrasser. Ils vous approchent pour vous laminer à l'intérieur.
La vérité, c'est celle-là. Ça sera difficile qu'on puisse se retrouver si vous acceptez d'être pris en otage par le G7 et par la dynamique de l'opposition. Vous savez que ces deux groupes extrémistes ne juraient que sur le départ de M. Edem Kodjo, ne voulaient jamais rencontrer M. Edem Kodjo lorsque vous et moi nous parlions à M. Edem Kodjo. Les autres ne voulaient même pas parler du dialogue. Je crois que M. Merveille, vous êtes de la presse et vous le savez bien. Et vous savez de quoi je parle. Mais aujourd'hui, ces gens vous ont embrassé. Ces gens qui vous ont diabolisé. Ces gens qui vous ont traité de tous les maux d'Israël, de tous les maux aussi de la RDC. Aujourd'hui, ils sont à côté de vous. Ne pensez pas qu'ils viennent pour vous bercer. Ils viennent pour vous faire le combat à l'intérieur. Et là, je suis certain que vous êtes pris en otage. Et ça sera difficile que vos paroles puissent se réaliser puisque nous n'allons pas nous retrouver véritablement et nous parler de manière sincère. Par le fait, s'il vous plaît, je vais y arriver. Je vais y arriver. Par le fait simplement, par le fait que vous êtes pris en otage, je ne sais pas si vous vous sentez redevable par le fait qu'on vous a fait le déplacement de votre chef de la Belgique vu jusqu'ici, puisque les autres disent ça, que c'est eux qui ont facilité le déplacement de votre président Etienne Tshisekedi de Bruxelles jusqu'ici. Est-ce que c'est ça un crédit, c'est une dette? Est-ce que vous ne pouvez pas vous en débarrasser? Les autres également renchérissent plutôt pour dire c'est eux qui ont organisé essentiellement le meeting du 31 juillet dernier. Est-ce que vous étiez incapable vous-même de préparer ce meeting à l'IDPS? Je crois que M. Dori, ça nous devons dire à notre peuple, si vous êtes sincère avec vous-même, vous devez vous débarrasser de ce combat qu'on vous mène à l'intérieur. Vous devez vous débarrasser de cet état d'être laminé à l'intérieur, puisque sincèrement, vous êtes en train de vous détourner de l'objectif. De tout ce temps, M. Etienne Tshisekedi ne jurait que sur le dialogue. Et de tout ce temps ici, tous ceux qui sont avec vous aujourd'hui ont traité M. Etienne Tshisekedi d'enfant prodigue. Je sais de quoi je parle, c'est-à-dire enfant perdu, enfant qui a déraisonné, un enfant qui a été détourné de l'objectif. Mais aujourd'hui que vous êtes avec ces gens, je sais que d'autres ont eu des ennuis avec le fisc, ils vous ont rejoint pour que vous puissiez militer pour eux. D'autres ont eu des ennuis avec la justice, ils vous ont rejoint pour que vous puissiez militer pour eux, puisqu'ils savaient que vous parliez avec le pouvoir, puisqu'ils savaient que vous, l'IDPS, vous parliez avec la majorité. Je pense que, pour revenir à ce que vous avez dit, concertation bis. Il n'y aura pas de concertation bis. Il n'y aura pas de concertation bis. Et je voudrais dire à M. Dori, qui doit faire réfléchir ses pairs, lorsque vous parlez des panels de facilitation, vous parlez de quel panel? Ce groupe de soutien qui s'est transformé, d'abord le groupe de contact, qui s'est transformé en groupe de soutien. Aujourd'hui, vous voulez qu'il soit le panel. Mais dans ce panel, il y a qui? Il y a l'ONU, il y a l'Union européenne, il y a l'Organisation internationale de la francophonie. Mais tous ces membres du panel ont quelle attitude vis-à-vis de M. Edem Kodjo que vous êtes en train de récuser? Je crois que vous ne pouvez pas vouloir une chose alors que la chose que vous voulez pense autrement, puisque ce panel ne jure que sur le soutien de M. Edem Kodjo. Je crois que nous suivons ça tous. Mais ces gens qui soutiennent M. Edem Kodjo vont se transformer en panel de facilitation selon votre vouloir. Et après tout, lorsque nous sommes dans un dialogue, votre volonté n'est pas nécessairement la volonté de tout le monde. Nous pouvons avoir aussi notre propre volonté. D'abord, dans votre famille, opposition politique, vous n'avez pas la même pensée. Il y a des gens qui soutiennent aujourd'hui ouvertement M. Edem Kodjo. Oui. Donc nous pensons que quelque part vous êtes contredit d'ailleurs plusieurs fois, puisque vous avez parlé de préalable. En même temps, vous parlez des libertés provisoires, mais vous parlez de 122 personnes. Je vous ai entendu, et je crois que les téléspectateurs comme les auditeurs vont le suivre, je vous ai entendu dire que sur cette liste, on est allé prendre des personnes qui n'ont pas été sur cette liste, on est allé prendre des personnes qui étaient déjà en liberté, et vous l'avez confirmé, je crois que les gens vont suivre, même si vous le refusez. Oui. Je termine s'il vous plaît. Donc c'est vous dire simplement que la liste n'a pas été ramassée par le gouvernement, la liste n'a pas été ramassée par le ministre de la Justice sur la rue, c'est une liste lui transmise par l'Union européenne. Ça a été dit clairement. L'Union européenne qui est membre du panel de facilitation, du panel de soutien, et l'Union européenne a eu cette liste après votre rencontre de Genval, cette liste signée par le président de l'IDPS comme, je ne sais pas, président du comité des sages ou un membre du comité des sages, puisque les autres ne le reconnaissent pas comme président du comité des sages. Alors, on va certainement revenir. Vous aurez le temps
Dori Doumbi, je vais d'abord répliquer. Vous aurez une minute de plus parce que oui, Dieudonné Mwenze a... Je vais d'abord répliquer. Je vais répliquer, sinon je vais oublier. Je ne pense pas. C'est pas grave, je vous donnerai... Vous n'avez pas compté les minutes de la lecture du communiqué au début. Je vous donnerai mes minutes si vous voulez, parce que vous avez beaucoup à convaincre que moi, donc je vous donnerai mes minutes. Je vais répliquer à 2-3 choses. Je ne sais pas... Je ne sais pas si c'est vraiment si difficile à comprendre. Vous dites que la liste a été remise par les rassemblements après Genval. Genval s'est tenu à quel mois? Ça fait déjà bien longtemps. Quand nous avons remis cette liste, vous ne vous souvenez plus qu'il y a dans l'entretemps, il y a eu l'amnistie? Qu'il y avait des personnes qui ont bénéficié de cette amnistie, qui sont sorties? C'est de ça que je voulais parler. C'est tellement simple. Nous avons remis une liste bien avant. Après cela, il y a eu l'amnistie, on a fait sortir des gens et aujourd'hui on sort, même on comptabilise même les gens qui étaient déjà sortis. Mais ça c'est pour l'anecdote. Autre chose, quand vous parlez des ragots qui étaient là dit, des considérations sans fondement, moi j'ai pas le temps d'ergoter sur ça. Ce que je voulais vraiment dire c'est ceci. Monsieur Mwenze, vous êtes un intellectuel, je le sais, c'est pas la première fois que je débat avec vous. Je vais seulement recadrer la chose parce que quand vous parlez de l'opposition, parce que le dialogue, oui, si vous ne le savez pas, le dialogue c'est entre l'UDPS, l'opposition menée par l'UDPS et le pouvoir. Pourquoi ces dialogues? Je vais vous le dire. Le dialogue c'est pour régler la crise qui est née des élections de 2011. Vous avez l'air d'oublier ça. Le dialogue ne vient pas par le bon vouloir ni du chef de je ne sais qui. Je ne sais pas si j'ai encore le micro. Allez-y. Vous voyez, Monsieur Mwenze, les dialogues, c'est suite à la crise née des élections de 2011. Suite à cette crise, il y a eu une question, un problème de légitimité. Nous avons, vous et nous, et la communauté internationale avait compris qu'il y avait un problème quant à ces élections-là. C'est pour ça, dans le cadre d'Addis Abeba, la communauté internationale avait préconisé un dialogue comme un mode de sortie des crises. Et l'UDPS en 2015, février 2015, a sorti sa feuille de route dans laquelle l'UDPS préconisait le dialogue entre l'UDPS et le pouvoir, entre le camp du changement, le camp acquis au changement, et le camp de la majorité. C'est de ça qu'on parle. Or, aujourd'hui, il y a quoi? Aujourd'hui, vous faites votre dialogue dans le camp de la majorité entre vous, mais cela ne nous regarde pas. Les pré-dialogues de M. Kodjo ne nous engagent pas, ne nous concernent pas, ne nous regardent pas. Nous attendrons quand vous serez prêts, nous attendrons quand la communauté internationale nous aura compris, nous allons faire le dialogue lorsque M. Kodjo ne sera plus facilitateur, lorsque nos préalables seront rencontrés. Parce que M. Mwenze, je vous l'ai dit et je vous l'ai déjà dit sous d'autres plateaux, vous savez très bien que le temps ne joue pas en votre faveur. Vous savez très bien que, et puis je lui laisserai le temps qu'il faudra pour qu'il parle. Vous savez très bien que le préavis démarre le 20 septembre. Vous savez très bien que le 20 septembre, oui, tout justement, et vous savez très bien que le 20 décembre, il y aura l'alternance en République démocratique du Congo, sauf s'il y a un accord entre l'UDPS, entre le rassemblement et le pouvoir, pour avoir un accord qui va accompagner la Constitution. Sinon, vous serez dans le cadre de l'inconstitutionnalité, sinon vous serez dans le cadre de la violation de cette Constitution, et là, ça va vous ramener beaucoup de problèmes. Permettez-moi de poser cette question, Dori Doumbi, on vous sent très déchaîné sur Dieudonné. Non, ce n'est pas c'est mon ami. Merci de me laisser vous poser une question. Alors, j'étais personnellement à Béatrice ce matin. Nous avons constaté la présence de Sami Badibanga, qui est président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Comment justifiez-vous cette présence? Je pense que c'est pas... Vous n'insultez pas là. Vous n'insultez pas l'UDPS là. Parce que poser ce genre de questions, excusez-moi du peu, c'est vraiment nous faire offense. Franchement. Comment justifiez-vous la présence du groupe parlementaire? Est-ce que l'UDPS est représenté au Parlement ici? Est-ce que l'UDPS a des parlementaires? Vous n'êtes pas au courant que le président Etienne Tshisekedi Ouamulumba a déclaré Orbi et Torbi
que tous les députés UDPS ne devraient pas siéger. Vous n'êtes pas au courant. Ceux qui siègent... Cette question est encore d'actualité. Ceux qui siègent... On a vu le député aller accueillir Tshisekedi. On les a vus au tarmac. Ceux qui siègent... Cette question est encore d'actualité. Ceux qui siègent, je suis fondé à vous le dire, ne font pas partie de l'UDPS, ne représentent pas l'UDPS. John Kolela, Sami Badibangui, ne représentent pas l'UDPS. Si vous voulez parler... si vous voulez parler... Tous ces gens ne représentent pas l'UDPS. Si vous me laissez parler, les téléspectateurs pourront peut-être comprendre ce que je vais vous dire. Le responsable de l'UDPS, c'est le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. En dehors de lui, si vous voulez avoir le point de vue de l'UDPS, vous vous adressez à M. Jean-Marie Kabound Akabound, le secrétaire général de l'UDPS. En dehors de ça, nous n'avons pas de parlementaires, ça je vous l'ai dit. La preuve, M. Félix Tshisekedi qui a été élu ne siège pas. Au cas où vous ne le saurez pas, il y en a tout un tas comme ça, je ne vais pas citer des noms. Mais chapeau à lui qui n'a pas siégé à ces parlements. Et tous ceux qui se présentent au nom de l'UDPS, ne sont pas de l'UDPS. Et vous le savez très bien. Et il y a des pionniers, maintenant on attend un peu de tout, des fondateurs, des machins, brol-briques et tout ça. Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est le jeu du pouvoir. Pour dédoubler, il en restera toujours quelque chose. Merci beaucoup. Voilà la stratégie du pouvoir. Alors, merci beaucoup. Le temps de revenir à Dieudonné Mwende. Vous avez certainement écouté les propos tout à l'heure de votre contradicteur. Alors, vous aurez le temps de repliquer s'il y a. Comment... Oui. J'ai une réplique simple. Repliquer, comme ça je vous pose la question. Merci. Je pense que l'IDPS est confronté déjà à beaucoup de problèmes. Et le fait qu'on est en train de débattre tout à l'heure avec un représentant de l'IDPS ne doit pas être compris comme un autre problème qui s'ajoute à ceux-là que l'IDPS est en train de connaître vous voulez déjà. Parler de quoi exactement? Oui, puisque je l'ai vu souffrir lorsqu'il voulait parler du groupe parlementaire. Je vous ai fait souffrir. Et les téléspectateurs comme les auditeurs vont le constater avec moi. Puisque je vous ai senti souffrir simplement puisque l'on parle du groupe parlementaire. Mais la vérité, c'est celle-là. Il existe un groupe parlementaire, 10 groupes parlementaires. Oui, mais récusé par lui. S'il vous plaît. C'est pour cela que j'ai dit je n'entre pas dans ces problèmes. Vous avez déjà beaucoup de problèmes, je n'y entre pas. Mais je voudrais simplement dire, non, je crois que, s'il vous plaît, tolérance s'il vous plaît. Je crois que c'est cela la démocratie. Je vous retire la parole. C'est cela la démocratie. Protégez-moi s'il vous plaît. Donc je voudrais simplement dire qu'il existe un groupe parlementaire. Et ce groupe parlementaire s'appelle IDPS et Alliés. Et ces membres de ce groupe parlementaire, ils sont bons lorsqu'ils vont accueillir le président Étienne Tshisekedi. Et lorsqu'ils vont à Béatrice Hôtel pour l'ouverture des travaux, ils ne sont plus bons. Non, je crois qu'il reste toujours. Merci. Merci. Donc, je voudrais simplement dire qu'il se passe beaucoup de choses dans ce schéma de l'IDPS. Puisque je crois que vous avez entendu lorsque M. Dori qualifie M. Edem Kodjo de kabiliste. Je crois que je ne sais pas ce qu'on reproche à M. Edem Kodjo. Il pourra nous le dire. Oui, ce qui est vrai, c'est que quand je lis leur communiqué, j'ai un exemplaire avec moi, je ne vois pas ce qu'il reproche concrètement à M. Edem Kodjo. Simplement, puisque l'UDPS a un schéma, et vous l'avez entendu. Ils disent qu'il y a un préavis. Ils parlent d'un préavis. Je ne sais pas si nous sommes dans les contrats de bail ou quoi, ou dans je ne sais pas quoi. On a suivi tous ces non, la vérité c'est qu'il n'y a pas de préavis. Il y a un schéma concocté par l'UDPS et ceux qui sont proches. Le schéma sur lequel vous avez entendu parler du 19 septembre, il croit et il a dit, il a renchéri en disant, s'il n'y a pas un accord entre l'UDPS et le pouvoir, le 29, c'est un préavis, je parle du 19 plutôt, le 19 septembre, c'est un préavis qu'il faut respecter et je ne sais pas ce qu'il entrevoit en dehors de cette date ou au-delà de cette date. Non, je pense que le schéma du chaos ne va pas réussir, M. Dori. Alors, vous avez utilisé depuis un temps la politique des terres brûlées et je crois qu'aujourd'hui, la terre congolaise ne va pas accepter d'être brûlée une fois. Donc, ce qui est vrai, c'est que dans votre schéma du chaos, vous le dites bien, vous voulez tirer les choses en longueur, vous voulez utiliser la politique d'usure et qu'en vérité, lorsque l'on sera à cette date du 19 septembre, que nous ne puissions avoir ni les dialogues, ni
un compromis politique. C'est ça la vérité. Permettez-moi Donc à ce moment-là, du moment que nous n'aurons ni les dialogues, ni les compromis politiques, comme vous le dites, entre vous, IDPS, avec la majorité, nous on pensait que c'est entre l'opposition et la majorité, vous dites de l'IDPS, mais je pense que ce schéma du chaos ne va pas réussir, puisque les Congolais ne vont plus accepter que nous puissions les plonger dans ce chaos. Et nous, au niveau de la majorité, nous allons utiliser tous les moyens constitutionnels, y compris l'alinéa 2 de l'article 64, pour faire chaos, pour faire échec à tout celui qui voudra prendre le pouvoir par la force. Vous traitez aujourd'hui l'UDPS comme des ennemis, de gens à battre nécessairement? Non, ils ne sont pas ennemis. Ce sont des adversaires politiques avec qui nous avons eu beaucoup de contacts. Comme de véritables adversaires, alors expliquez-nous comment être au pré-dialogue avec ils vont s'ériger eux-mêmes. Comment être au pré-dialogue avec l'UDPS? Nous avons eu beaucoup de contacts. Et aujourd'hui... Merveille, je vous rassure que nous avons eu beaucoup de contacts. Énormément de contacts. Énormément de contacts, et nous pensions que nous étions en train de mener des contacts avec des personnes de bonne foi. Mais nous nous sommes rendus compte que nous étions en train d'être bernés par des personnes qui étaient de mauvaise foi. Comment justifiez-vous aujourd'hui les débuts de dialogue sans l'UDPS? Non, le problème c'est que la porte reste ouverte. Vous avez commis l'erreur de considérer l'UDPS comme un partenaire important. Et aujourd'hui, l'UDPS s'y croit important et sans lui, il n'y a pas de dialogue. Non, nous n'avions pas considéré l'UDPS comme... bien sûr que nous lui avons... Ce qui est vrai, c'est que nous lui avons accordé l'importance. D'ailleurs, l'importance qu'il mérite en tant que parti politique. Ça, il faut l'avouer. L'UDPS, c'est la fille aînée de l'opposition. Ça, il faut le reconnaître. Mais nous pensons simplement que les animateurs de l'UDPS sont déjà dépassés par les événements. C'est pour cela que même pendant le meeting, vous avez suivi qu'il y avait des gens qui parlaient encore de l'OUA, alors qu'aujourd'hui nous parlons de l'Union africaine. Je crois qu'il y a des gens qui sont dépassés par les événements. Oui, je crois qu'il y a des gens qui sont dépassés par les événements et je vous confirme. Ça peut être un lapsus. Non, c'est la vérité, c'est la manière de penser. C'est-à-dire, on se retrouve encore vers les années 1980. Je voudrais simplement vous dire, Monsieur Merveille, que ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que nous devons préserver la paix pour notre peuple. Et nous ferons tout chez nous à la majorité avec la société civile pour préserver cette paix. Ceux qui sont dans le schéma du chaos, de penser que nous allons tirer les choses en longueur pour amener le pouvoir au bout du mur, puisque j'ai entendu, ils disent que nous avons tout à gagner, tout à perdre. Non, la vérité c'est que c'est le peuple qui a tout à gagner, qui a tout à perdre. Merci beaucoup, je vous retire la parole, votre temps de parole est épuisé. Alors, le temps de revenir à vous. Je vais d'abord répliquer. Vous voulez répliquer? Je vais d'abord répliquer. Monsieur Moisé, oui. Vous avez 2 minutes pour la réplique. Je vous ai toujours dit, nous devons élever les débats, nous ne devons pas avoir des attaques de personnes. Parce que ce que vous venez de dire concernant... Je n'ai pas attaqué une personne. Je ne vais pas répliquer sur ça. Je vous dis tout simplement que ce n'est pas correct, surtout pas venant de votre part. Je n'ai pas attaqué une personne. Ne me faites pas dire je ne suis pas gêné, monsieur Moïse. Moi, j'ai fait aussi des lapsus. Je peux dire, j'ai déjà fait des lapsus. J'ai entendu ça. Mais je trouve qu'attaquer quelqu'un sur ce point-là, je pense que c'est un discours qui a été préparé par le rassemblement. Ne parlez pas à son nom personnel. Mais on peut faire. Je parle du rassemblement. Voilà. Ceci étant dit, je voulais recadrer surtout les choses par rapport à moi, même une minute par rapport à moi. Nous sommes attachés au dialogue, nous sommes demandeurs. Nous irons au dialogue lorsque les préalables seront rencontrés. Vous êtes sincère que vous êtes attaché au dialogue? Nous sommes attachés. Vous êtes les porte-parole de l'UDPS ou les porte-parole de la majorité? Non, je voudrais savoir si vous êtes sincère. Bon, voilà, donc les dialogues, c'est pour régler la crise née des élections de 2011. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est pour baliser les voies et moyens pour que nous ayons des élections crédibles, opposables à tous, pour avoir l'alternance démocratique et politique dans ces pays. Pourquoi l'alternance? Pourquoi nous voulons l'alternance en 2007? Parce que on parle beaucoup, les hommes politiques parlent beaucoup d'eux, mais ils ne parlent pas du peuple. Or, si on fait de la politique, c'est pour le peuple. Pourquoi nous voulons l'alternance? Nous voulons l'alternance parce que la politique qui est menée depuis 2001, depuis 15 ans, cette politique a échoué. Nous voulons avoir une autre politique. Nous voulons proposer au peuple congolais une autre politique, une autre vie pour pouvoir l'aider, pour pouvoir que ce peuple puisse goûter au bonheur. Ce peuple, depuis l'indépendance, n'a jamais goûté au bonheur. Ce peuple ne mange pas à sa faim. Les enfants ne vont pas à l'école. Il faut sortir. Il faut sortir sur les rues de la capitale pour voir la misère. Est-ce que mon co-débatteur ferait aussi
les délits, il va dénier aussi la réalité pour dire que dans ces pays, le peuple ne souffre pas. Est-ce que c'est ça que nous voulons? L'alternance, ce n'est pas pour prendre le pouvoir. Le chat aboie, la caravane passe. Oui. Ne pensez-vous pas aujourd'hui qu'il est temps pour vous de rejoindre rapidement ce train de dialogue? Quel dialogue? Ça sera votre conclusion. Il n'y aura pas de dialogue dans ces conditions. Ça, ce sont des aventures. Ah, mais parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais qu'ils aillent faire le dialogue, qu'ils aillent faire leur dialogue, leur concertation, leur dialogue intra-majorité. Ça ne nous concerne pas, ça ne nous engage pas, ça ne nous regarde pas. Oui, nous, les dialogues que nous attendons, les dialogues que nous préconisons, c'est les dialogues 22-77. C'est les dialogues à préconiser. Le facilitateur Edem Kodjo a dit inscrire le dialogue dans la résolution. Et M. Edem Kodjo est récusé. À mon humble avis, M. Edem Kodjo n'est pas habilité à pouvoir parler, surtout pas s'adresser aux personnes, surtout aux personnes qui l'ont récusé. Donc, les jours où la communauté internationale, où nos amis d'en face feront l'effort de pouvoir rencontrer les préalables de l'UDPS, nous irons au dialogue. Nous allons baliser les voies et moyens pour avoir des élections crédibles dans ces pays, pour avoir une alternance démocratique, pour donner une autre offre politique à ce peuple, pour qu'on aide ce peuple au bonheur, pour que ce peuple aille de l'avant, pour que ce pays puisse mettre debout, parce que ce pays est quasi mort. On parle des villes mortes, mais nous avons un pays qui merci beaucoup Dory Doumbia. Alors, vous concluez. Merveille. En même temps, il répondait à ma question. Oui. Alors, précision importante. Alors, précisez comme ça. Précision importante face à un ensemble d'amalgames que je viens d'entendre de M. Dory. Vous faites allusion à quoi exactement? J'ai fait allusion d'abord à la liste qui a été remise. Cette liste ne date pas de plus longtemps. C'est une liste qui a été dressée réellement à Genval. Donc, il ne faudra pas que l'on parle aujourd'hui des amnisties qui ont été prises pendant ce temps. S'il vous plaît. Non, là, je ne peux pas vous laisser parler. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Non, là, vous êtes en train... S'il vous plaît, j'ai dit ceci. J'ai dit que la liste, vous l'avez remise avant ce que vous appelez, vous, amnistie. Voilà, après la liste qui a été remise, après votre réunion de Genval, il y a eu 3 ordonnances du président de la République et il y a eu la mesure prise par le ministre de la Justice. Donc ça, c'est une précision. Non, vous étiez à côté. Je voudrais aussi préciser que lorsqu'il parle de la résolution 2277, je crois que ce n'est pas le dialogue, c'est la résolution 2277. Non, le dialogue 2277, c'est la terminologie que je donne au dialogue préconisé par la communauté internationale. Mais soyez tolérants, c'est ça l'alternance aussi. Donc, je pense qu'il s'agit d'une résolution 2277. De point 7 jusqu'au point 10, on ne parle que de ces dialogues et non du dialogue dont lui voudrait parler, c'est-à-dire le dialogue devant tabler sur la légitimité. C'est déjà dépassé. C'est pour cela que c'est difficile que l'on s'entende avec l'UDPS, puisqu'ils sont, en d'autres termes, ils sont un peu en retard par rapport au raisonnement. Pour finir, quelles sont les chances que vous donnez à ces dialogues l'UDPS? Non, la vérité, c'est que j'évite tout ce qui peut être comme discours populiste, puisque j'entends ça de mon condébatteur. Ce dialogue va se tenir avec l'UDPS ou sans l'UDPS. Simplement puisqu'il s'agit du dialogue du peuple congolais. Et le peuple congolais, comme il l'a dit tout à l'heure, constate que le processus et la gouvernance en général, je parle de la gouvernance électorale, est plombée. Et pour ça, nous devons nécessairement nous parler. Donc si l'UDPS ne vient pas, alors que la porte reste ouverte pour l'UDPS, nous allons parler avec nos amis de l'opposition, nous parlerons avec la société civile. Et je crois que l'UDPS va constater que son schéma ne va pas se réaliser. Cela veut dire qu'il n'y aura ni préavis. Cela veut dire qu'au-delà du 19 septembre, le Congo va continuer à exister et il n'y aura pas d'apocalypse. Ce n'est pas pour la première fois. Vous l'avez fait en 2000. Vous l'avez fait en 2006. Le ciel n'est jamais tombé sur le Congo. Donc ce n'est pas pour la première fois. Demi-seconde. Ça n'ira pas pour la première fois. Demi-seconde, vous savez. Je prendrai aussi la demi-seconde. Oui, s'il vous plaît. Alors je prendrai aussi la demi-seconde. Alors, Monsieur Mwenze. S'il parle, je prendrai aussi la demi-seconde. Demi-seconde. Monsieur Mwenze. S'il vous plaît. L'émission est finie. L'émission est finie. Riva Ilanga, on est en train de... Je crois que nous avons dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. L'UDPS doit rentrer au bon sentiment. On ne pourra pas certainement finir. Non, je voulais dire quelque chose de vraiment primordial. Malheureusement, vous avez eu votre temps de parler. Non, mais on parle sans micro. Maintenant, on peut... Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre. C'était un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter ce nouveau numéro de Replique. Nous avons parlé, actualité oblige, de l'appel à la ville morte lancé par le Rassemblement de forces
politique et sociale acquise au changement, avec à sa tête l'UDPS et Étienne Tshisekedi Moulumba, mais aussi de l'appel au lancement de travaux du comité préparatoire du dialogue qu'a lancé la semaine dernière le facilitateur Edem Kodjo. Vous avez compris que le bras de fer continue entre l'UDPS et Edem Kodjo. Tout le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. Riva Ilang a été derrière les caméras et Fils Tindela a réalisé cette émission. Nous avons été assistés par Patrick Wadio. Vous pouvez le suivre déjà demain en rediffusion à 7h30 à la radio à 21h et puis sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur votre télévision. Merci, merveille. Alors on est obligé de conclure. On ne pourra pas finir. C'était un débat extrêmement chaud. Vous avez eu peur de ça.